Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment entre ce vendredi et ce samedi avec des orages forts, violents qui sont attendus sur notre pays, voire très violents, notamment du côté du centre-est et du nord-est. Ce samedi, on va parler de tout ça dans ce point météo. Alors, je ne vais pas aller dans tous les détails des paramètres comme j'ai pu vous l'expliquer hier. Je vous l'avais dit que ce vendredi, ce serait un point météo un peu plus généraliste. Je vais quand même évidemment vous parler des risques, de ce qu'il peut y avoir, des secteurs qui sont exposés aux risques orageux, etc. Donc déjà, ce vendredi, on va observer un premier risque orageux du côté notamment du centre-est du pays, entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté. Alors ce sera surtout entre Auvergne, Rhône-Alpes, notamment du côté des secteurs de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de la Haute-Loire, du côté de ces secteurs-là également du Puy-de-Dôme, voilà, je cherchais le nom. Sur ces secteurs-là, attention à des orages quand même forts, voire localement violents, puisqu'il est attendu des grêlons de 2 à 5 cm, de fortes rafales de vent qui peuvent localement atteindre les 80 à 100 km/h. Donc soyez extrêmement prudents au passage de ces orages, évidemment avec la très très forte instabilité qu'on a. Une forte activité électrique est attendue ainsi que de fortes pluies accompagnées de ces orages. Donc attention notamment si vous habitez les départements que je vous ai cités et plus généralement attention si vous habitez donc les secteurs entre Auvergne-Rhône-Alpes et Franche-Comté notamment, puisque donc vous avez des risques orageux forts pour ce vendredi après-midi. Ensuite, les risques orageux, ils vont se décaler vers le sud-ouest, notamment en allant vers la nuit de vendredi à samedi. Alors, on voit très bien ici les orages donc, de ce vendredi après-midi qui vont se développer du côté du centre-est, comme je vous l'ai dit, entre Auvergne-Rhône-Alpes et en allant jusqu'à la Franche-Comté. C'est surtout ces secteurs-là, ici, qui ont les risques les plus forts, voire localement violents, comme je vous ai dit. Ensuite donc, les risques orageux ils vont se décaler vers le sud-ouest du pays durant cette nuit de vendredi à samedi pardon, et cette matinée de samedi. Des orages qui vont se développer dans un premier temps du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Alors ce qu'on va surveiller au niveau de ces orages, c'est leur caractère pluvieux, également leur activité électrique, puisque comme vous le voyez par exemple sur le modèle Arome ici, ces orages pourraient être peu mobile parfois et donc donner de bonnes quantités de pluie. Il y a certains modèles qui modélisent de 30 à 50 mm de pluie parfois du côté du sud-ouest, entre les Landes, la Gironde et les Charentes ici notamment. Donc on va surveiller les cumuls de pluie sous des orages qui parfois pourraient être peu mobiles. Comme je vous l'ai dit, donc, forte activité électrique, risque de grêle également, des grêlons de 1 à 3 cm qui sont attendus du côté de la Nouvelle-Aquitaine et également en remontant ici jusqu'aux régions centrales, puisque voilà, ces orages ensuite en matinée de samedi vont se décaler, enfin une partie de ces orages vont se décaler vers le nord, donc vers la région centre, et d'autres orages pourraient encore se décaler un petit peu plus au nord, vers la région parisienne, voire jusqu'aux Ardennes. Alors ça c'est proposé par certains modèles, il y a d'autres modèles qui sont moins optimiste sur la remontée de ces orages ici vers les Ardennes, mais c'est un risque qu'il faut prendre en compte, la remontée ici de ces orages vers les Ardennes, où il y en a certains même qui voient ces orages remonter jusqu'aux Hauts-de-France. Il y a quelques incertitudes, donc attention à cette possibilité, ce risque orageux entre les Ardennes, l'Île-de-France et potentiellement une partie des Hauts-de-France, avec donc ces orages qui pourraient remonter ici depuis la région centre. Mais les secteurs qui sont les plus exposés sont bien ceux de la Nouvelle-Aquitaine et ici de la région centre, avec donc ces risques d'orage forts. Voilà, donc accompagné, comme je vous l'ai dit, de grêles de 1 à 3 cm, de fortes pluies, avec des cumuls de pluie qu'il va falloir surveiller, notamment dans la Nouvelle-Aquitaine, avec des orages peu mobiles, une forte activité électrique, et par contre au niveau des rafales de vent, il n'y a pas grand chose qui est attendu. Voilà. Ensuite donc, vient la dégradation principale, ce que l'on surveille principalement, les orages qui vont se développer, qui vont commencer à se développer dans l'après-midi de samedi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la goutte froide qui va justement engendrer ces orages va remonter depuis la péninsule ibérique. Elle va donc traverser ici les Pyrénées depuis le sud-ouest et s'évacuer par le nord-est du pays. Donc dans un premier temps, on attend plutôt des orages du côté du sud-ouest du pays. Donc il y a très peu de secteurs
qui n'ont pas de risque d'orage tout simplement. C'est quasiment tout le sud-ouest qui a des risques orageux durant l'après-midi de samedi. Donc des orages qui pourraient déjà être forts du côté du sud-ouest avec de fortes intensités pluvieuses. Attention, là également une activité électrique qui pourrait être soutenue. Mais ce qu'on va surtout surveiller sous ces orages, c'est les intensités pluvieuses avec quelques risques de grêle de 1 à 3 cm encore une fois en allant vers les régions du sud-ouest ici. En somme, vous le voyez, c'est les secteurs allant de la Nouvelle-Aquitaine en passant par l'Occitanie, le Languedoc-Roussillon qui seront touchés les premiers. Ensuite, tout cela va remonter vers le Massif central, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région centre et ensuite en arrivant vers la fin d'après-midi et soirée de ce samedi, ces risques orageux vont se décaler du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, remonter progressivement vers la Champagne-Ardenne et le Grand Est de manière beaucoup plus violente que sur le sud-ouest, puisque le dynamisme et l'instabilité seront beaucoup plus importantes en allant vers le nord-est, le centre-est, les régions centrales ici également où on a également un risque d'orage violent. Attention tout de même ici du côté des régions centrales, notamment en allant vers le Cher, le Loiret, l'Indre, en se décalant donc comme je vous l'ai dit vers la Bourgogne. On a des risques sur cette zone d'orage violent et donc ce risque d'orage violent il va se décaler également du côté ici de la Bourgogne-Franche-Comté et remonter sur les régions du Grand Est. Une partie de l'Île-de-France est exposée également à une possibilité d'orage violent. Je pense ici à l'est de l'Île-de-France, au département de la Seine-et-Marne. Mais si vous voulez plus de chances d'avoir des orages violents, parce que ça reste un risque, il y a certains secteurs qui peuvent avoir des orages comme d'autres qui peuvent être épargnés. Sur certains secteurs, ça peut être moins fort que prévu, sur d'autres plus fort que prévu. Ça reste des risques et les modèles ont quand même beaucoup de mal dans ce genre de synoptique orageuse. Donc, si vous voulez, d'après les modèles, plus de chances d'avoir des orages violents, il faudrait plutôt quand même se décaler vers la Champagne-Ardenne. Là, il y aurait un petit peu plus de risques si vous habitez l'Île-de-France. Voilà. Donc, surveillance de ces orages violents. Alors, pour l'instant, on va plutôt parler d'orages violents. Les modèles voient un petit peu certains paramètres à la baisse actuellement, que ce soit au niveau de l'instabilité, que ce soit au niveau aussi des phénomènes tout simplement accompagnés de ces orages. Par exemple, Arome baisse quand même l'intensité des vents. Ce n'est pas le scénario final que nous avons sur le 6Z de ce vendredi évidemment. On peut encore avoir des changements, donc il est possible que je vous refasse un point météo demain matin. C'est largement possible que je vous en refasse un. Donc, on va continuer à surveiller la situation et continuer à l'affiner, mais pour l'instant, il y a certains paramètres qui sont en baisse. On verra ce soir et demain matin comment les modèles vont évoluer. Donc, je vous tiens au courant évidemment de la situation. En tout cas, ce risque d'orage violent, il concerne la région centre, une partie nord du massif central, la Bourgogne-Franche-Comté, une partie également nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en remontant donc vers l'Alsace, la Lorraine, en soi le Grand Est, une partie ici est de l'Île-de-France également, et une partie donc est de la région centre. Voilà un petit peu où le risque violent se concentre. Et ce qu'il faut savoir, je vous en ai parlé ces derniers jours, c'est qu'on a actuellement des hésitations sur un risque extrême. On a eu beaucoup d'hésitations. Les paramètres sont à la baisse, donc le risque de phénomène extrême est aussi un petit peu à la baisse, mais n'est toujours pas exclu actuellement. Là où on aurait le risque local, ce serait plutôt local de phénomène extrême, ce serait du côté plutôt de la Lorraine, de l'Alsace et du nord de la Bourgogne. Ce serait vraiment ces secteurs ici qui seraient les plus exposés, et la Franche-Comté également, qui seraient les plus exposés à des phénomènes localement extrêmes. Pourquoi? Parce que sous ces orages, on attend quand même des grêlons de 5 à 8 cm de diamètre, un risque de tornade, un risque de très forte pluie et donc d'inondation sur ces secteurs, et un risque d'une activité électrique intense, ainsi qu'un risque de très fortes rafales de vent, avec des risques d'ailleurs de rafales descendantes ou de micro-rafales, donc avec des risques de rafales qui peuvent aller de 100 à 120 km/h, notamment donc sur les secteurs ici du centre-est et du nord-est. Donc, extrême prudence quand même au passage de ces orages, ils seront violents, ça c'est sûr à 100%. Là où on a des hésitations, c'est sur le risque
extrême, qu'il soit local ou un petit peu plus généralisé. On reparlera certainement de tout ça. Ça se trouve, hein, qui sait, peut-être qu'Arome, coup de maître, a le scénario final actuellement dans son 6Z. On verra bien, comme je vous l'ai dit, l'évolution des modèles. Mais en tout cas, pour l'instant, je privilégie plutôt une situation violente et non extrême sur notamment le nord-est du pays. Mais on ne peut toujours pas exclure le risque localement de phénomènes extrêmes puisqu'il y a ce risque donc de très grosses grêles, ce risque de tornades et ce risque de fortes rafales de vent qui restent de mise. Donc on va affiner la situation, on va regarder les prochaines sorties des modèles évidemment et je vous tiendrai au courant de tout ça bien évidemment dans la journée par des posts et potentiellement demain matin dans un nouveau point météo. En sachant qu'il est possible donc que je fasse un live demain après-midi, ça dépendra des possibilités orageuses que j'aurai évidemment. Si je vois que j'ai un risque d'orage comme me le voit le 6Z par exemple, extrêmement proche de chez moi que je pourrais éventuellement chasser, alors il n'y aura pas ce live ou alors peut-être y aura-t-il le live, ça dépendra de l'horaire d'arrivée de ces orages tout simplement. En tout cas, ce live n'est pas certain à 100%, je vous tiendrai au courant là aussi sur ce live. Voilà, donc extrême prudence, prenez déjà vos précautions évidemment. On va tenir en compte certains paramètres au niveau de ces orages qui sont par exemple la remontée de sable du Sahara, hein, évidemment. Donc grande prudence. On va surveiller, donc comme je vous l'ai dit, tous les phénomènes qui peuvent limiter les situations orageuses. On va absolument tout surveiller. Prudence si vous habitez entre le centre-est et le nord-est, où d'ailleurs il va faire très chaud durant cette journée de samedi. Des pointes entre 32 et 35 degrés sont possibles entre centre-est et nord-est. Avec l'humidité, puisque l'atmosphère sera extrêmement humide, il est possible qu'on ait des ressentis qui montent jusqu'à 39, 40, 41 degrés sur ces secteurs. Donc il va faire extrêmement chaud et l'humidité ne va pas du tout arranger le ressenti sur ces secteurs-là. Donc il va faire très lourd, très chaud à l'avant de ces orages et ensuite à l'arrivée de ceux-ci, évidemment, l'atmosphère va se rafraîchir très nettement. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, surveillance au niveau de ces orages, notamment si vous habitez entre le centre-est et le nord-est du pays et notamment si vous habitez les régions que je vous ai citées dans ce point météo entre région centre, Nord Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est surtout. Ce sont les secteurs les plus exposés à des orages violents actuellement. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.